commandite-tu? Comment? Est-ce qu'il nous commandite? Non. Bon, ben on arrête d'en parler maintenant. T'as passé une Ok. belle semaine? Ben oui, Non, j'ai ouais. passé une belle semaine, pis toi? Oui, 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 Ouais. absolument. Ouais. Ouais. Il fait Qu'est-ce que beau, t'as il fait? pleut, il fait soleil. J'ai travaillé. J'ai juste travaillé. Ouais. On s'est parlé Énergie à aujourd'hui, job. t'avais de l'air essoufflé. Tu parlé, tu m'as fait 8 pocket calls de suite. 5. 5. Steve. Pas 8. Excuse. Excuse-moi, c'était pas 8. Excuse-moi. C'était 5. 5 pocket calls de suite. Puis, Arrête de te tromper. en tout cas, ouais, c'est ça. Hâte que la pandémie finisse. Est-ce que, Alex, COVID, pour les personnes dans le futur, la vaccination aux 25-30 ans est ouverte aujourd'hui, Alex? Ouais. T'as-tu pris ton Toi, rendez-vous? Oui, moi j'ai pris rendez-vous. Toi, t'es déjà vacciné, Non, je toi, me tes fais vacciner chauffeurs? dimanche. OK. Bon, parfait. Moi, c'est le 30. On est en mai, là? On est encore en mai? Le 30 mai. Ouais. Et oui. T'as-tu hâte? Ben, j'ai hâte, là, pouvoir regarder à travers les murs puis payer mon Xbox Live avec mon Pogner le bras. Wi-Fi. Ouais, j'ai hâte. Pour allumer et Aïe. fermer mon ordi Windows 10 avec la pensée, là. Ouais. Bill J'ai Gates hâte. fait des belles affaires. Ouais. Mais bon. Non. C'est ça. Fait que, allez vous faire vacciner, les auditeurs. Puis si vous voulez pas, ben c'est votre choix. C'est correct. On respecte ça ici, à du bruit à mes oreilles. Ouais. Vous Libre êtes choix. libre de vos choix, exactement. Jacob, de quoi qu'on parle cette semaine? Ben, ce soir, Alex, tu nous as proposé un album qui, d'après ce que j'ai compris quand tu me l'as garoché, n'était pas encore sorti. Eh non, il sort vendredi. Il Ici. sort vendredi. Pour Fait que ceux c'est qui nous écoutent en une live. exclusivité pour ceux-là, pour nos Twitchers puis Ouais. Fait nos que vous Patreonneux. allez entendre, je vais le dire tout de suite pour ceux-là qui sont dans le live, là. Vous allez entendre tout de suite les 4 chansons qui sont déjà sorties, dans le fond, qui vont jouer direct en partant, là, qui jouent déjà en background. Puis après ça, vous allez avoir deux vidéos aussi là, de deux de ces chansons-là là, qui ont joué en background, là, qui vont jouer. Il y en a un, c'est un lyric vidéo, puis l'autre, ça va être un playthrough de Git. OK. Fait que, Ah ouais, OK. ouais. Fait que dans le fond, c'est une bonne version audio, là, puis t'as le gars qui montre comment la jouer en même temps, dans le fond, qui la joue. Le vrai gars, Ouais, le vrai gars. le vrai gars Dan. qui va jouer sa vraie track Ouais. dans la vraie tune. Ouais, fait qu'il joue le playthrough dedans. Fait que ça va être quand même cool. Là, on a réussi à trouver de quoi. Tu sais, il n'y a pas grand chose de sorti encore par rapport à l'album. Là. Fait que, tu sais, il y a en promotion, il y a un lyric vidéo, puis deux playthroughs. Fait que. Je pense qu'on l'a pas encore dit, fait que personne ne sait de quoi qu'on parle. On parle du nouvel album du groupe Belvedere ou Belvedere, je sais pas. Un groupe de Calgary. Ouais, un groupe de Calgary, de punk canadien. Fait que c'est ça, c'est leur nouvel album qui s'appelle Inside in the Sixth Sense. Je pense que ça se dit comme ça. Pas pratiquer, j'ai peut-être dû pratiquer. Ouais, c'est leur 6e album studio, Alex, du groupe, qui va sortir, d'après ce que tu m'as dit, le 14. le 14 mai 2021. C'est ça, je peux te faire une petite bio du Ben, Alex. Le Ouais, Ben vas-y. Belvedere, comme on dit tantôt, c'est un groupe de Calgary qui joue dans le skate punk, mélodique punk et puis pop punk. Je pense que juste ça décrit bien Ça décrit l'album très qu'on va parler bien. tantôt. Ouais. Le Ben a été formé en 1995, puis ils ont eu plusieurs hauts et bas. Ils se sont séparés en 2005. Ils ont fait une pause de près de 10, non, en tout cas environ 8 ans. Là. De 2005 à 2015, le groupe était. Excuse-moi, je vais recommencer. De 2005 à 2011, le band était dissous. Ok. Ils ont décidé de revenir en force en 2011. Puis ils sont évidemment encore actifs vu qu'ils viennent de sortir un album. Il y a eu beaucoup de changements de formation, Alex, au fil des années. Tellement que le seul membre, on va dire, qui est là depuis le début, c'est M. Steve Rawls, qui est le chanteur, Alex. Puis mes recherches
se termine maintenant. Wikipédia se termine maintenant pour toi. Dragué jusqu'en bas, j'ai tout dit. Toi, Non, est-ce que tu connaissais comme Ben? J'imagine que je oui. connaissais un peu ça. Je connaissais pas tant que ça. Je vais t'avouer que, tu sais, moi, j'étais... tu sais, dans ces années-là, 2000... tu sais, début 2000 puis tout, j'étais 95, plus... t'avais 3 ans. Moi, j'avais 3 ans, mais mettons début 2000, j'écoutais un peu moins du punk skate. Là. J'étais plus dans ma vague plus metal, hardcore commençait déjà. Dans le Déjà temps un qu'on peu. allait voir des shows puis qu'on Ouais, c'est ça. faisait Fait des coups de pied que d'en c'est un band face. que j'ai découvert un petit peu plus tard. Je connaissais ça un peu. C'est ça, je connaissais une couple de tunes ici et là, mais j'avais jamais approfondi vraiment dans le band. Puis c'est pour vrai, c'est comme dans les premières fois là, que je plongeais comme à vraiment une écoute active là, de ce groupe-là. Là. OK. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ça, Jacob. J'en doute pas. Ouais. Encore là, la première tonne est partie, j'ai dit Alex doit triper comme un petit fou. Ouais, mais même là, je trouve que c'est quand même différent de ce que j'écoute habituellement, pareil. Je trouve, Ouais, tu mais sais, c'est ça, rythmiquement, oui, ça va se ressembler. Tu sais, ça reste dans la vague punk rock, punk skate rapide, puis tout ça. Tu sais, du drum, tic-tac, 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 beaucoup, tu sais, des affaires de même. Mais j'ai trouvé que il y avait une technique plus. Oui, mais c'est ça, c'est comme une des trucs que tu m'as dit pour me vendre le band. Tu as dit c'est du punk, mais c'est technique. Ouais. Puis ouais, quand même, d'accord avec toi, c'est pas du. C'est pas du punk générique 3 comme accords, punk. là. Ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est un punk, en tout cas, moi, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Propagandhi. Ouais. Ou un petit peu à Reset aussi, là, tu sais, du punk quasiment. Ouais, mais c'est dans cette vague-là, tu sais, beaucoup, là. C'est ça, du punk, tu sais, quasiment du punk. Ben, mélodique, c'est direct ça. Oui, mais. Je trouve, tu sais, il y a beaucoup de bands qui vont se mettre dans cette vague-là mélodique, mais que finalement, la mélodique est plus ou moins là, tu sais. Ça reste dans des accords puis tout, mais eux autres, il y a vraiment, tu sais, des lignes de... Oui, il y a des solos de guitare, mais il y a aussi des lignes en notes, genre des rythmes, tu sais, plus comme des notes que des accords à la place ou des affaires de même, tu sais. Je trouvais ça vraiment cool. Puis il y a même des étrangement, pour du punk, il y a des solos de guitare aussi, une coupe de place. Ouais, plusieurs. Vraiment, des solos à la rock des années 80. Fait que, quand même cool. Ouais, je le dis progressif, c'est ça. Je trouve que c'est un peu comme Propagandhi, où est-ce que t'as pas vraiment de... T'as pas de loop. C'est rare que t'as des refrains. C'est souvent comme une tune qui avance, puis que les sections, on va dire, reviennent pas des tunes. Genre de structure plus progressive. Mm-hmm. Qui fait quand même du bien, parce que du punk, c'est souvent redondant, ça tourne souvent en rond, puis c'est souvent 3-4 phrases que tu répètes en criant avec un drum qui fait tout, comme tu as dit. Là. Non. Mais, non, j'étais agréablement surpris, parce que ça a vraiment la sonorité vraiment skate punk, pop tout punk est là. un peu. Là. Ouais. Tout est là, mais il y a de quoi de plus. Ouais, c'est ça. C'est comme du nouveau punk. Du punk actuel. Du punk. Je pense pas que c'est réinventé, par exemple. Mais c'est plus recherché. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun à écouter. Là. Je trouve que l'album s'écoute super bien. Là. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de. Vous avez hâte de l'entendre, ceux-là qui nous écoutent en live. Là. Vous avez un petit aperçu là. Mais ouais, l'album au complet est bon. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis il est pas redondant du début à la fin. Puis il y a vraiment beaucoup de collabos aussi sur l'album. Ouais. J'ai-tu trouvé un album punk que t'as aimé, Jacob? Ben, j'aime ça, le punk, là. C'est juste... ça me jette pas à terre, là. Non, mais que tu vas faire une critique plus positive que d'habitude. Ben, Chris, on peut... Refais-nous une critique de Streetlight Manifesto. Aussi, m'a trippé du début à la fin. Mais... oui, dans le ska punk. Le ska punk recherché. Mais oui, je voulais te dire de quoi j'ai oublié. Mais oui, beaucoup de collabos. Y a-tu le... Là, je te demande, là... j'ai pas fait les recherches. J'ai pas fait mes devoirs, là. C'est-tu le chanteur de Protest the Hero qui chante un moment donné? Ah, je sais pas. Bon, on va faire mes recherches pendant tout. Okay, j'ai pas checké ça vite. Tu couperas ça au montage. Eh non, je sais que tu le couperas pas. Bon. Non. Tu devrais commencer à t'habituer après 3 ans. Ouais, on peut aller en musique. Je le faisais pour la joke. On peut aller en musique tout de suite, donner un peu le vibe au monde, puis tout ça, puis on vous revient après.
On va aller avec la chanson Good Grief Retreat en premier, qui est le lyric vidéo. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on vous revient tout de suite après. Alright, yes sir. Fait qu'on est revenu. Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de un peu du son? Ben ouais, dans le fond, c'était-tu lui, le chanteur de Protest Zero? Oui. Hein? Alex, contre toute attente, c'est bien le chanteur de Protest Zero. Bon, petite parenthèse. Toi, Alex, Protest Zero. Ouais. Parles-tu? T'aimes-tu ça? Je sais que t'aimes pas ça. J'haïs ça. Je trouve ça. C'est vrai qu'ils sont super techniques, super. Super bon, super technique, pis tout. Tu sais, c'est des crises de bons musiciens, là. J'enlèverai jamais ça là, à cette band-là. Là. Mais Chris que ça me rejoint pas, pis Chris que je les ai trouvés plates en show. Ouais, c'est vrai qu'ils ont très peu de présence. Je leur donnais une chance là, jusqu'à temps que j'allais voir en show, puis après ça a été fini. Je pense que t'es parti pendant le show. Ouais. Ça se peut-tu? T'es parti prendre une bière au Fouf. T'es revenu pour le band d'après. Ouais. J'ai pas fait ça souvent dans la vie, cher. Là. Cher? Chris, pour que tu m'appelles Cher, là, c'est que t'es sérieux. Ouais, là, j'ai pas fait ça souvent, là, d'aller switcher de place puis m'en aller ailleurs là, pour le temps d'un show. Là. Mais. Ouais, non, c'est ça. Fait que il y a une toune avec monsieur de Protest de Hero, de son prénom Roddy Walker. Puis il y a une autre toune avec Roger Lima. Ça, Alex, c'est le bassiste de Less Than Jake qui fait une apparition dans l'album. Puis c'est ça. Il y en a un autre, mais pas trouvé c'était qui. Si ça m'a allumé? Ouais. Moi, j'ai pas. Tu te souviens que j'ai pas tant trippé sur le dernier album sur l'album qu'on a fait de Less Than Jake? Non, je me rappelle pas. Je pensais que t'avais aimé ça. Ah oui? Ah. Bon, j'avais trouvé ça. Ouais, j'avais trouvé ça pas. Ils ont du ska punk, qu'est-ce que oui, mais. Ton style de musique préféré. Ouais, mais tu sais, c'est parce que dans ta tête,
Real Big Fish est mon band préféré de tous les temps. Mm. Non? Ah. Tu sais, j'aime ça, mais l'ambiance est incroyable dans un show de Ah oui. ska punk, mais en tout cas. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est juste. Ah ouais, justifie-toi. J'aime ça. J'aime ça, mais ça me jette pas à terre, comme j'ai dit Ouais, ouais. tantôt. J'aime Correct. ça, mais ça me jette pas à terre. Je peux pas décrire ça mieux que ça. Tu as le droit. Mais non, c'est ça. Ben, pour le. On a fait écouter ça à nos auditeurs. Ça, pour le son, je trouvais qu'il. C'est ça, il touche un peu à pas mal tout le punk qu'on connaît. Tu sais. Côté sonorité, là, c'est comme super bien fait. Tu sais, c'est comme. Des chansons C'est courtes. catchy. Ouais, c'est ça, c'est catchy par bout. D'autres bouts, c'est ça, comme que tu dis, un petit peu plus technique, des riffs comme plus, des solos. Le drum qui fait extrêmement bien sa job. Sa Il est job de solide juste en comme. esti, C'est ça. man. Il mitraille du début à la fin, là, comme du bon punk rock. Lui, il doit être fatigué à la fin d'un show. Malgré qu'il doit être habitué. Là. Ah oui, mané. Ouais, mais. Ah non, c'est ça. Fait pour le son, tu sais, ils l'ont. La voix de chanteur, par exemple, j'ai trouvé qu'elle était très comme redondante, générale un peu. Genre, je trouve pas qu'il y avait beaucoup Il n'y a pas beaucoup de nuances. personnalité. Ouais. Ouais, puis qui est comme. Ça pourrait. Ben, pas que ça pourrait être n'importe qui, mais genre, je le reconnaîtrais pas s'il chanterait dans un autre band, mettons. Là. Mettons qu'il ferait une apparition, là, comme le chanteur de Protest the Hero que je me suis mis à crier dans mon char. C'est-tu lui? Vraiment, c'était lui. Tu sais, j'ai reconnu tout de suite, mais genre. À quel Ce point tu prends ton chanteur-là, char si souvent que ça? ben, quand J'ai même, l'impression que tu je te me promènes déplace pas pour de mon temps. travail. Ouais, j'ai l'impression que tu te déplaces pas de temps en auto hein, dans ma tête. Là. Non, mais c'est Jacob, vrai, pas tant t'es que ça. souvent en vélo. Mais tu sais, je vais, depuis le début de la pandémie, je vais souvent avec notre ami français, Jérémy. On va prendre des marches dans le bois. Mhm. Puis là, on essaie de trouver des places entre nos deux adresses. Fait que c'est à peu près à 1h30 de route chaque. Fait que je prends mon char pour ça. Ben, entre vos deux adresses, esti, vous êtes à 1h30 de route un de l'autre. esti. Ouais, je sais, mais là, il faut qu'on aille dans le bois trouver une montagne. Hein. On peut Ok. pas rester sur le bord du fleuve. Puis, Oh bref. là là. Euh, Vous allez à la fait que pêche aussi? on va à la pêche. On a réussi à se Les voir à marches, on cause va à de la ça en pêche. fin de semaine. Oui. On va prendre des pique-niques au Fort Chambly. Ah ouais. Si vous voulez À nous 2 mètres, voir, un à 2 week-end au mètres de Fort Chambly, ça distance. peut arriver. Dans des lieux publics à 2 mètres de distance, comme le recommande Monsieur Legault. Mais c'est ça. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, pour de vrai, man, c'est comme je te disais, tu sais, je connaissais un peu le band. Je connaissais pas toute leur discographie puis tout ça. Puis ça m'a vraiment donné le goût d'écouter ce qu'ils font d'autre. Tu sais, de vraiment plus plonger à travers cette band-là, man. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Pour de vrai, tu sais, je voyais ça passer aussi sur des groupes Facebook là, qui en parlaient un peu de la sortie de l'album et tout ça, qui est quand même pas mal entendu. Je pense que ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album. Là. Je pense que le dernier OK. est en 2016. Ouais. Il a de l'air d'être pas mal attendu cet album-là. Puis avec qu'est-ce qu'ils ont release à date, la réponse est super bonne. Puis pour de vrai, je pense que ça va être une grosse sortie de punk de l'année. Là. Cet album-là, Ouais. je trouve la production est solide. Chaque membre est solide à sa place. Sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis il le fait, puis ça rentre au poste en crise. Moi, je l'aime, la voix du chanteur. C'est sûr que c'est pas une voix spéciale qui a de quoi de fou à sortir, mettons. Là. Je pense pas que c'est pas une voix incroyable qui me fait capoter, mais je l'aime. Je trouve qu'elle fit bien avec le band. J'aime la rapidité du band. Je sais pas pourquoi ce band-là, ça m'a accroché beaucoup. Je trouve qu'ils sont rapides et solides. Fait que... Ouais, c'est très énergique, puis ça n'arrête jamais. Hein. Ah ouais, là, j'ai le goût d'aller les voir en show. Là. J'écoute ça, ça fait une semaine là, environ là, que je me suis vraiment plus lancé dans l'album. Là. Puis mon gars, là, j'étais... Pour de vrai, merci à Mike qui nous a envoyé cet album-là de leur label américain. Là. C'est vraiment hot. Là.
Vraiment, là, j'étais content de pouvoir écouter ça puis d'en parler un peu avant que ça sorte aussi. Je trouve ça le fun. C'est rare qu'on va tomber paf direct sur le temps de même. Genre, on va pouvoir le sortir quasiment en même temps que la sortie de l'album. Je trouve ça cool en même temps. Là. On est rendu là. On est rendu là. Ouais. On se fait approcher par des labels. Ouais, tranquillement, pas promotion. Ça, c'est Rouge FM, mon gars. Il n'y a pas de... Non, j'espère que non. Non, mais... ouais, c'est ça, man. J'ai trouvé les tunes solides. Puis tu sais, moi, j'aime pas ça des longues tunes. Ils sont pas longues. Qui sont pas longues. Ils sont pas longues, les tunes. Ils sont pas longues, mais ils sont crissement efficaces. Ouais. Tu sais, pour de vrai, il y en a pas vraiment que je mettrais plus long que ça. Tu sais, l'album coule tellement bien, là. Tout s'emboîte bien une dans l'autre. Ça repart, mon gars. Moi, tu le mets sur repeat, là, quand que je me prépare pour la critique. C'est ça, je vais écouter toute la journée, mettons. Puis, ça roule, man. Puis, tu sais, tellement que ça découle bien, je me rends même pas compte que l'album recommence. Là. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que des fois, on fait des longs albums que genre... Je suis comme. Déjà, je sors de mon téléphone, j'ai comme Chris, on est rendu où là dans l'album? Puis là, je me rends compte qu'on est au tiers de l'album. Puis je fais comme c'est pas vrai. Mais c'est vrai que celui-là, je faisais pas ça, c'est ça. Il garage du début à la fin. Il est pas très long, là. J'ai pas le temps qui est là, mais tu sais, il est pas très long. Les tunes s'enchaînent super bien. Puis il n'y a pas de temps mort dans l'album. Fait que tu l'écoutes d'une traite, ça passe vite. Là. Ouais. Ah ouais. Je vais te proposer qu'on aille avec la deuxième chanson, Jacob, qui est Elephant March. On va aller avec ça, puis on va revenir tout de suite après tout le monde. That the corruption crossed the line. When they took your voice, the one that yelled in desperation, the ones they fear would end their time. We're desperate for love, enamored with time, but then we have to accept our fate. And shorten your pride, you need a larger reason to live. When others have died, it's just a little pushback on time in your life. And when you see it, the burden begins, there's a need for it. There's nothing for us ever. We're watching the failing to know the cage and there's nowhere left to go. They took your ears, the ones that heard the devastation. It makes us perilous inside. When they took your hands, the ones that hold the disappointment, a sturdy grip to make you blind. We're desperate for love, enamored with time, but then we have to accept our fate. And shorten your pride, you need a larger reason to live. When others have died, it's just a little pushback on time in your life. And when you see it, the burden begins, there's a need for it. There's nothing for us ever full of shit. We're desperate to have our needs met. This time, it's totality. Corruption, it seems, gives no chance to breathe. Exclude the propped up corporate entities. And watching the failing to know the cage and there's nowhere left to go. It feels very much like the wall. It feels very much like a spear. It feels very much like a tree. It feels very much like a road. You give it no hope, and when you see it, the burden begins, there's a need for it. There's nothing for us ever full of shit. We're desperate to have our needs met. This time
Alright. Un gros playthrough. C'est le fun à voir. Je trouve ça le fun, les bands qui font ça quand même. Des vidéos de même. Tu sais, tu vois toute la technique qu'ils utilisent. Tu vois vraiment c'est quoi son riff pis tout. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Au drum aussi, les drums c'est hot. Là, avec quand ils mettent différentes vues, il y a de quoi de, tu peux faire vraiment cool vite. Là. Ouais, ça donne comme de l'emphase aussi sur l'instrument. Là. Tu te rends plus compte que c'est technique. Là, parce que souvent, le drum, tu l'entends pas, mais quand tu le vois faire, t'es comme. Oh là C'est là, rare, okay, c'est rare que tu l'entends pas. Non, mais genre, tu l'entends dans ta tête, c'est comme, tu sais, ouais, c'est un drum normal, mais quand tu le vois, tu vois comme, la vraiment qu'il est vitesse, rapide, qu'il est technique, les passes de drum qu'il fait, genre, c'est comme si tu fais comme, oh, c'est comme si tu le réalises, là. Ça va même affaire avec le clip qu'on vient de voir, là. Je veux dire, il y a des bouts super techniques, puis. Ouais, c'est ça, man, c'est fun. Puis là, tu sais, il est assis peinard chez eux à le faire, là, mais il le fait aussi debout en se garochant d'un bord puis de l'autre sur stage. Là. Fait que t'as le petit cognac à soir, Jacob. Ben non. As-tu whisky? C'est un whisky. Ah, je sais La pas. publicité. Là. C'est quoi le logo qui est sur mon verre? Hey, qu'est-ce qu'on a fait à cette place-là? Ah ben oui, c'est vrai, on a fait notre 30e épisode live, là. Au Bedardin des Bedardons, c'est j'avais- microbrasserie de Chambly, super bon, super efficace. Allez les encourager, eux, c'était les premiers. Oui, puis ils ont une collection de scotch. Ils n'ont pas juste une collection de scotch, ils ont une collection de... C'est un musée, Oui, mais de scotch, de scotch que tu peux boire. C'est ça. Ah ouais, ben juste ça, c'est un musée, ce bar-là. C'est le musée de la bière. Hein. On va leur faire un petit peu de pub vu qu'ils nous ont accueillis pour leur centième. Toi, est-ce que tu as été depuis la pandémie? Aller t'acheter des petits Malheureusement, growlers de bière? non, j'ai même pas bu ma bière que j'avais dans mon frigidaire. La bière, quelle bière? Ben, j'ai de la bière, tu sais, dans mon frigidaire. J'ai acheté pour quand on recevait des invités, puis... OK, de là un an, genre? Ouais, mais toute de la bonne bière, là. Il y en a encore des bonnes, là. C'est pas toutes les bières qui t'offrent un an, Alex. Ah, je sais que c'est pas toutes les bières qui t'offrent un an, mais ceux-là que j'ai sont encore bonnes. Mais à la fin du monde, la maudite, ça va être correct. Non, mais... ouais, non, j'ai pas été parce que, tu sais, je bois pas tout seul, fait que... puis avec ma blonde, ben, c'est rare qu'on va prendre un verre tous les deux, puis si on prend un verre, ben, on se fait un drink, là. Fait que je te dirais que non, j'ai pas été. Toi, t'as-tu été? Oui, ben justement, quand on a été faire notre pique-nique au fort, j'avais une bouteille, mais je venais de l'acheter au ils font... les Bedonrons de Chambly. Ils font... Non, mais à cause d'habitude, c'est des gros cruchons. T'avais-tu un gros cruchon? J'ai même pas remarqué que t'avais un cruchon. Ben, c'était 1 litre. Mais oui, c'est quand même gros. 1 litre... Ah, 1 litre de bière. 1 litre, une bière à 9%, 1 litre, là. Et là, faut que t'aies bien soupé avant. Ah ouais? Parle-nous de ta poutine que t'avais mangée juste en même temps. Ben non, si je veux pas bûcher sur un restaurant de Chambly. C'est pas vraiment un restaurant. Yeah, j'ai appris. Poutine, pas de sauce. J'ai appris que je ne retournerai plus là pour manger. Malgré tous les bons moments que j'ai passés là, je ne retournerai pas là manger. Non, on va repasser d'autres belles soirées là, mais c'est tout. Ouais, mais on va parler un peu de la pochette, Jacob. Super belle pochette, on va se le dire. T'as-tu fait ça avec le nouvel appareil? Ouais, tu fais apparaître ça de même dans le Twitch. Ah ouais, man. Pas de stress. Un coup de doigt, parc. C'est apparu. Ouais, super belle pochette. On peut voir une femme qui tient ce qu'il me semble être comme une tulipe qui est en train de mourir. Hein? C'est pas... On dit une fleur. C'est sûr que c'est pas une tulipe. On dit une fleur. Mais je sais pas, les tulipes ouvertes, ça peut ressembler à ça. Quand elles sont toutes ouvertes, là. Ok, on va demander aux auditeurs sur Twitch, qu'est-ce que vous pensez que c'est, gang sur Twitch? Je mets ça dans le chat, puis le gagnant, ben, il gagne qu'on le nomme. Bon. Il gagne qu'on le nomme. Non, ça, ben, une fille, c'est ça qui tient une fleur que Alex, si t'as bien remarqué, elle a pas d'œil. Non, elle n'a pas d'yeux. Puis elle a pas d'yeux, puis il y a 8 yeux. 8 œils alentour d'elle qui forment un rond. J'ai-tu dit 8? Il y a 6. Ouais. Il y a 6 yeux. Puis c'est ça. L'album, c'est comme le 6e sens. Fait que. Ça n'aurait pas d'allure, 8. Hein? Subliminaux. Ouais, non, ça n'aurait pas marché.
Non, mais pour de vrai, Il je la est trouve... tard, là. Il est tard, fuck you. Elle est super belle, la pochette, je trouve. Je la trouve quand même efficace, tu sais, mais par exemple, tu sais, j'ai pas... t'as-tu trouvé des... Tu sais, à part le sixième sens, par rapport à... Tu sais, c'est comme le feeling, dans le fond, de notre sixième sens. Hein. C'est comme ça, moi, je l'interprète un peu. Tu sais, t'as-tu des choses qui vont en connexe avec l'album, mettons, tu trouves? Non. Non. Bien Toi, sûr, Alex, là, Jacob. s'il y avait un sens, juste un sens que tu pourrais garder, ça serait lequel? Je pense que ce serait la vue. Juste ça? Avec plus de musique, là. Fini. Ben, tu me dis un sens. Non. On fait un podcast de musique, toi, fuck les oreilles. Ouais, j'aimerais ça être capable d'encore voir ma fille grandir. Bon, ben, tu peux l'entendre. Ouais, mais je pourrais pas la voir. Il m'a dit que tu pourrais y toucher, mais non, tu pourrais plus y toucher. Tu pourrais juste l'entendre. Non, j'aimerais ça au moins pouvoir la voir. Tu peux passer à autre chose. Toi? Ah. Je sais pas. Tu me laisseras pas de même tout seul là-dessus. Tu vas y répondre aussi, Carlis. Qu'on ait un podcast de musique, je veux dire, j'aimerais ça garder mes oreilles. C'est vrai que voir, c'est quand même important. Là, genre, c'est dur de conduire avec juste les oreilles, mais... Ouais, tout, c'est parce que, tu sais, peu importe c'est quoi, tu sais, toi, t'es un gros amateur, tu sais, mettons, de boissons, tu sais, de bière, microbrasserie, de scotch, de whisky, pis tout. Enlève-toi le goût, tu goûtes plus à rien, là. Plate en esti, là. C'est vrai. C'est vrai. Hein, tu sais, sentir, si tu enlèves l'odorat, il y a bien des affaires que tu goûteras plus. Puis en plus, il y a plein d'odeurs qui sont le fun à sentir. Ah, imagine voir là, parce que toi, tu verrais tout ça. Tu peux pas goûter. Non, Mais dérange moi, je pas. serais aveugle. Moi, je serais aveugle, je les verrais pas. Ouais, puis... Je ferais juste entendre des affaires. Mais tu sais, mais en même temps, là, si tu me l'enlèves là, mettons, tu me l'enlèves là, le sens, je vais m'en rappeler. Je me rappelle, là, ok, ouais, ça goûtait ça. Je vais essayer de travailler avec mes souvenirs, là. Ouais. On s'effacer à petit feu. Ah ouais, tranquillement, là, comme ma mère. Bon. Belle façon de C'est une finir cette joke. parenthèse. Je cherchais comment la finir, puis... Hey, je veux juste faire un petit shout-out à quelqu'un qui était avec nous hier sur le live. Je vais nommer son nom sur Twitch, là. C'est I Love Gay Action. Je veux juste souhaiter nos sympathies par rapport à de toute l'équipe, man. T'as perdu son cousin, malheureusement, à travers cette pandémie. Une personne qui a décidé d'en finir de ses jours. Fait que je veux juste te dire que on est avec toi. I Love Gay Action. Comme un mélange de sérieux puis de pas sérieux. C'est quand même un de nos amis. Fait qu'on a... on peut en rire en même temps. J'y ai quand même dit que... Ouais, ben Chris, j'ai quand même dit une joke en y souhaitant mes sympathies en vrai. T'sais. Y a-tu ri? Ouais, il a ri. Ok, c'est correct. Il a ri. J'ai passé par là. J'ai ri moi aussi. Moi, j'ai des chums quand ma mère est décédée que la première chose qu'ils ont faite, c'est de me faire une joke là-dessus. J'ai ri. C'est comme ça que t'as passé à travers, Alex. Ouais, c'est moi le roi des jokes malaisantes à propos de ma mère. Oui, absolument. Tout le monde est malaisé. Il y a juste toi qui ris. Tout le monde est malaisé. Mais toi, tu ris, c'est ça l'important. Ben oui, je me sens bien. Je pense que ma meilleure, c'était au karaoké à Chambly. Bon, vas-y, compte-la. Quand j'ai chanté une tune de Linkin Park, puis j'avais dit que Chester, c'est quoi que j'avais dit? Non, Chester, il est comme ma mère. Ils sont morts. De quoi de mère? Dans le micro devant tout le monde. 2 semaines, genre, après que ma mère soit décédée. Moi, ça m'avait fait bien rire. T'as-tu ri? Oui. C'est ça l'important. Peux-tu fermer cette parenthèse-là? Oui, on peut. Okay. Ça a l'air de te mettre mal à l'aise. Je sais pas comment sortir de là. Mais... c'est ça.
C'est ça, bon, mais Jacob, on n'étirera pas la sauce pour rien. Je vais te laisser dire ta note, Jacob. Ou t'as-tu noté des thèmes un peu à travers ça? Moi, je t'avoue, j'ai pas le temps de lire les paroles qu'on aurait pu avoir. Ben, ils sont pas là, Ils sont pas écrits toutes nulle sorties, part. fait qu'ils sont quand même durs à trouver. Là. Ils parlent vite, là. Des fois, c'est dur à comprendre. Mais non, je vais y aller avec ma note. Moi, je vais mettre. Je vais mettre un 7 sur 10. Un 7 sur 10. Ça m'a surpris, je vais t'avouer. Moi, je m'attendais à du punk plus générique que ça. Puis je trouve qu'ils ont bien joué entre l'espèce de bien produit commercial avec le justement plus technique, plus creuser un peu, plus comme développer la musique pour mettre un petit peu de chair autour de l'os, côté justement profondeur dans les tunes, puis dans les structures, puis en tout cas, dans tout ça. Là. Fait que j'ai quand même bien aimé ça. Puis comme on a dit, c'est super énergétique, c'est du bon punk rock. Live, ça doit être fou. Ça donne le goût de courir en rond. Comme Ah, dire. j'ai hâte, là, mon gars, d'aller Oui. voir un show. Là. J'ai tellement hâte d'aller voir un show. Là. Ça s'en vient, là, tranquillement. Là. Puis comme dirait notre collaborateur Philippe, ça m'a fait lever les épaules comme ça. Fait que ça, c'est un bon signe. Ça, c'est plus Abonnez-vous un sur de base. Patreon pour voir. Moi, mes épaules, les Chris vont être déçus. Pas fait grand-chose. Mais en tout cas, toi, Alex, c'est quoi ta note? Moi, je vais mettre un 8 sur 10. Je pense que c'est un album super le fun à écouter, super bon, qui s'écoute super bien du début à la fin. Quelques lacunes au niveau vocal, je trouve trop linéaire. Il n'y a pas assez de variants dans sa voix. Je trouve qu'il aurait pu aller chercher. Ça se rattrape, par exemple, avec toutes les collabos qu'il y a. Ça met de la texture à travers l'album qui est le fun. Mais à part de ça, tu sais, c'est ça. Côté voix, c'est assez générique, là, je trouve. Là. Ça m'a pas fait capoter. Fait que ça va perdre des points à ce niveau-là. Pochette super belle. Album court et efficace. Il y a quand même, tu sais, quand même pas mal de tunes dessus. Shout out à les fans de Fast and Furious. Oui, il fait une tune Too Fast, Too Furious. C'est une de mes expressions préférées. Pourquoi? Je sais pas, non, mais c'est. Genre, mettons que quelqu'un fait de quoi de bien rapide, là, je fais juste des Too Fast, Too Furious, puis je me trouve bien drôle. Là. Référence au deuxième film de. Oui, en référence au deuxième film de Fast and Furious, qui est, selon moi, le pire jeu de mots de l'univers. Too Fast, Too Furious, en tout cas. Au moins, le film n'était pas aussi mauvais que le troisième Tokyo Drift. Oh. Oh. C'est pas des. C'est des films t'écoutes relax. Là. Hey, Jacob, en parlant de films, là, je suis dans une lancée incroyable là, de films. Là. J'ai écouté. Okay. Tu sais, là, si ça vous intéresse, là, Letterboxd, Alex Baramba Phillips, si vous voulez me suivre. C'est quoi ça, Alex Letterboxd? C'est une plateforme de review de films. C'est un réseau social pour faire des reviews de films. Fait que je suis là-dessus, puis je mets tous mes films, là, je suis en train de passer à travers mon armoire. J'espère au moins que comme de DVD. Tu sors du DVD, tu remets dans la pochette, puis ça, tu colles ça aux poubelles ou non, tu remets dans l'armoire. Je les remets dans l'armoire. Puis moi, genre, tes pitches direct au village des valeurs. Non, moi, je vais les garder, mes DVD. Mais, ouais, c'est ça, j'ai... Ça va revenir, hein? Ça va revenir, les DVD. Oui, j'y tiens fort, comme les CD. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que dernièrement, on a écouté Inspecteur Gadget. Et Chris de 1923. 1999, je te dirais. C'est bon? Puis non. T'as-tu bien vieilli? Non, c'était dégueulasse. Plein de jokes racistes du début à la fin, dans ce temps-là. Je sais pas si j'ai accès, je dois avoir accès, mais je vais te lire. Tu veux que je te lis ma critique? Ben oui, c'est sûr. On entend parle, là. Tu t'effleures le sujet, puis okay. J'ai le poil qui m'érisse ses bras. Là. Ça sera pas long, les amis. Je vais ouvrir Letterboxd. Tu peux-tu répéter en attendant, c'est quoi ton... Pour le monde qui veut te suivre sur ce beau réseau social de films? C'est Alex Baramba Phillips. Bon, puis là, juste pour me faire chier, ça bug parce que j'avais fermé mes données. OK.
Pas grave, on fera du montage. Hein? Ouais, c'est Alex Baraba Philippe, ça. Fait que là, je m'en vais dans mon profil. Inspecteur Gadget. Film très cartoonesque. Même peut-être un peu trop, que ça en devient trop cheap. Histoire de base 99. ennuyante. Ouais. Exécution décevante. Briseuse du 4e mur faite de façon pitoyable. Tu te forces plus que notre podcast. Une maudite chance que ça dure 1h20. Même là, c'est trop. Ben, 1h20, c'est long, c'est 2 heures. 1h20. Ah non, 1h20, excuse. C'est tabarouette. Pas 120 120 minutes. OK, c'est correct, 1h20 d'abord. Ah, c'est trop long. Ok. Ça, j'ai mis 1 étoile sur 5, Jacob. 1 étoile. Les Ouais. autres, peux-tu mettre des points 5? Ouais, on peut mettre des Letterboxd? points 5 là-dessus. Ok. Puis, Et des étoiles et demie. C'était-tu un cartoon ou c'était Non, c'était en vrai. C'était en live Ok. action. Mais c'est fait cartoonesque, là. Ça a pas... Veux pas, ça n'a pas le choix d'être cartoonesque, là. Ben, c'est La Inspecteur Gadget. la façon que C'est- c'est joué, là. On est Faut- loin de faut- Iron Man, là. Ouais, mais c'était cheap, mon gars. Wow. Ma blonde a bien trippé. Elle avait beaucoup de nostalgie vis-à-vis de ce film-là. Moi, je pense que c'était comme la 2e fois que j'écoutais ce film-là. Puis la première fois, c'est quand il est sorti. Là. Fait que c'était loin dans mes souvenirs. Hein, que j'ai dit, ben oui, on va l'écouter. Puis ça, on l'a écouté sur Disney+. Là. Tu l'as- Ça va. Ah, mais Chris, tu viens pas de me dire que t'as. Ah, c'est parce que t'as plus de lecteur DVD? Oui, C'est j'ai ça? encore un lecteur DVD. Ok. Non, c'est parce que... Bon, j'ai le DVD dans l'armoire, mais on va s'abonner à Disney+. Non, mais tu sais, comme, mettons des fois, tu sais, parce que moi, je fume du hash, tu sais, on se Ah, c'est met, légal. on se met devant l'ordinateur pour, puis là, on écoute un film, mettons, durant qu'on fait ça, puis après ça, fait que j'ai pas de lecteur DVD dans ma salle de podcast. Ok. Fait que j'écoute des affaires sur des plateformes de streaming. C'est dur à défendre après, hein? Je veux dire, j'ai des DVD, j'aimerais ça garder mes DVD, mais. Pas grave, Pourquoi je les garderais pas? J'ai un Xbox qui est capable de les lire. c'est vrai. Rien que dans la salle de podcast que je peux pas y lire. T'as-tu des VHS? Oui, j'en ai. J'en ai une de moi. Ça, on pourrait faire ça à un moment donné si on s'équipe. Là. On pourrait écouter mon T'as-tu un lecteur VHS. VHS? Mon VHS de moi qui va à Pimpin Pompon. Ah, damn, t'as ça enregistré? Ben oui, j'ai ça enregistré, mon beau Jacob. Ok, la semaine prochaine, Alex. La semaine prochaine, j'ai pas de lecteur cassette. On va en trouver un. Ah ouais. Un jour, je vous le promets, on va écouter. Après moi, sur Kijiji, là, 35 cents, là, t'en trouves 2-3. Ouais. Sûrement. Bon, ben, on va se laisser, Jacob, sur notre découverte de la semaine. C'est quoi la découverte de la semaine, Alex? Quelle serait la découverte de la semaine? La découverte de la semaine, ça va être la chanson Far Away du groupe Downstater. Je sais pas si t'as déjà entendu Downstater, Jacob. Je ne pense pas. Tu ne penses pas. C'est le chanteur de Get the Shot qui chante là-dedans, OK. mais pas de Scream. Oh! Fait que je t'invite à l'écouter durant Ben que oui, les autres l'écoutent. je vais rester connecté. Je vais Et- aller sur notre Twitch. Ouais. Puis ça, on va se laisser là-dessus. Je vous invite à nous suivre partout. Facebook, Instagram, Twitch, Astor, Patreon si vous voulez vous abonner. Ça coûte... j'ai une petite restriction à faire finalement. La version audio, moi j'avais mis ça en US, ça a l'air, notre Patreon. OK. Parce que dans le temps, on pouvait juste le mettre en US. OK. Fait que moi, j'avais oublié que c'était en US. Fait que ça vous coûte 4$ par mois pour la version audio en canadien. Puis 5,50$ par mois pour la version vidéo. Fait que ça, mais ça va être affiché 3$ par mois puis 4$ parce que, mettons qu'on fait le transfert, mais ça vous revient à ça. Tout le monde. OK. Ouais. Fait que si ça vous tente de vous abonner, vous pouvez faire ça comme ça pour nous encourager. Sinon, si vous allez sur notre Linktree, qui est en dessous de notre épisode quand vous allez l'écouter en différé, vous allez avoir accès à toutes nos plateformes de streaming et tout ça. Il y a une petite fiche don si vous voulez nous faire un don via PayPal, vous pouvez. Il y a aussi
Quoi qu'il y a de nouveau, Jacob? Il n'y Je a pense que rien c'est sur ça. Twitter. Twitter, c'est en Twitter, c'est stand-by mort encore. D'après moi, il va falloir que tu me donnes accès pour que je puisse le gérer. Ben, ouais, on s'en parlera. Plus tard. Je suis Alright. capable de le linker. Je voulais linker notre Facebook, mais ça marche pas. En tout cas. Ah. On fera notre Bref. meeting après. Dans Ouais, 3 puis- mois, peut-être. Là. Ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça, man. Je te dirais, encouragez-nous, on est tout le temps contents. On va vous faire des beaux shout-outs. Si vous vous abonnez à notre Patreon, Mysterio va vous faire un beau montage photo pour vous annoncer à tout le monde. Puis aussi, si vous voulez vous abonner sur Twitch, parce que vous pouvez nous suivre gratuitement sur Twitch, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Ça nous donne un petit peu d'argent. Shout out à I Love Gay Action qui est abonné, à Mysterio Mystère qui est abonné sur Twitch qui nous donne de l'argent. Et il y a Monsieur A. Bossé qui nous donne de l'argent aussi sur Twitch. Eux autres, comment ils ont fait dans le fond, c'est qu'avec Prime, vous vous abonnez, c'est gratuit pour vous, puis nous autres, ça nous donne un petit peu d'argent. Faut juste le refaire à chaque mois parce que c'est une fois par mois dans le fond. Fait que tu peux resélectionner. Si ça vous tente de nous encourager, on est toujours bien heureux. Ça nous permet de nous acheter des beaux Stream Desk. Comme ça. Puis là, C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. c'est vraiment hot, là. Tu peux tout personnaliser tes pitons. Tu peux... J'ai bien du fun. Fait qu'on se laisse... On rappelle aux gens que pendant ce temps-là, j'ai encore un fil de micro qui vaut pas de la merde. On attend vos dons pour. Je me fie à ce que tu pourrais t'en acheter un, je pense. Ouais. Si moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire et j'ai pu m'acheter ça, tu dois être capable de t'acheter un fil de micro en étant, en étant ingénieur. Moi aussi, trouvé ça, m'a magasiné ça. Trouvé moins cher. Alright, fait qu'on se laisse là-dessus sur Far Away de Downstater. Allez les suivre, eux autres aussi, c'est un super bon band. C'est cool et différent d'entendre JP chanter comme ça. C'est toujours le fun. Fait qu'on se laisse là-dessus tout le monde. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Ah, ça,